Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et en ce beau mercredi soir, je vais tenter, et je dis bien tenter parce que ça fait au moins 10 fois que je recommence à filmer cette introduction-là. Je dis rien que des niaiseries, je dépasse, c'est une catastrophe. Donc on va essayer d'aller vite pour limiter le nombre de conneries que je vais pouvoir dire. Donc, bilan des 2 premières semaines de novembre, allons-y échevelés et épuisés, on va voir ce que ça va donner. Donc, sur mon blog, c'est Québec en avance, c'est-à-dire que je ne lis que de la littérature québécoise dans le but de faire découvrir la littérature de chez moi, parce que, aux surprises, je suis québécoise. L'accent ne m'avait pas vendu, j'en suis certaine. Donc, je croyais avoir lu beaucoup au mois de novembre, parce qu'il me semble que j'ai toujours un livre dans les mains, mais en fait, pas en tout. J'ai lu 6 trucs, 2 bandes dessinées, puis 4 romans. Donc, je suis désolée, surtout avec le salon du livre qui s'en vient, ça ne va pas s'améliorer. Au salon du livre, on achète des livres, on ne les lit pas. Donc, qu'est-ce que j'ai lu? En premier, je vais vous parler de la petite pépite que j'ai lue au mois de novembre. Et j'en parle au début de la vidéo parce que j'aimerais ça que les gens soient encore là quand je vais en parler. C'est donc Chaque automne, j'ai envie de mourir. C'est de Véronique Côté et de Steve Gagnon. C'est publié chez Hamac. Et c'est un recueil de courtes nouvelles qui sont juste superbes. J'ai adoré ce roman-là, c'est un coup de cœur. En fait, le concept, c'est qu'on a demandé, les auteurs se sont dit, si un inconnu devait vous raconter un secret, quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne, ce serait quoi? Ça l'a donné de courts textes criants de vérité, très sensibles, qui nous donnent beaucoup d'émotions. J'ai adoré ça et sincèrement, je vous le conseille. Deuxièmement, j'ai lu Le manège de Monsieur Grimm, c'est de Stéphane Choquette et c'est chez Québec Amérique. En fait, je dis toujours chez C, je sais pas pourquoi. Pour une orthophoniste, ça va vraiment super bien. Donc, Québec Amérique, c'est un roman qui est un roman plus d'atmosphère. Alors, je voulais lire un plus thriller, quelque chose d'angoissant. Et bon, j'ai quand même pas été angoissée tant que ça. En fait, au début, je l'ai été, mais quand j'ai vu où ça s'en allait, j'ai trouvé ça plus classique et j'ai été un peu moins passionnée. Mais c'est très bien écrit. C'est l'histoire d'un jeune garçon d'une douzaine d'années qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment et qui voit quelque chose de terrible se passer chez un de ses voisins. Là, je stresse à toutes les fois que je dis le mot ch. Mais bon. Et en parallèle avec ça, il y a un mystérieux livre qui fait s'inquiéter beaucoup de gens dans ses alentours, parce qu'il semble avoir rapport avec lui. Et il voit un jeune garçon qui s'appelle Colin et qui a une maladie vraiment très étrange. Donc c'est toute cette enquête-là, le jeune garçon qui ne peut s'empêcher de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe avec Colin, de qui il devient l'ami. Et en parallèle, il y a plein de parallèles en fait, on a une fête foraine. Et dans cette fête foraine-là, il y a le mystérieux Monsieur Grimm. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire. Donc, ça se lit tout seul. C'est un roman full floppy. Oui, des fois, j'ai des drôles d'idées quand il s'agit de romans. Hein, j'accroche sur des trucs un petit peu étranges. Et ça m'a quand même plu. J'aurais aimé que ça aille dans une autre direction. Il y aurait peut-être eu plus d'originalité. Mais il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu. Et la fin fait que j'aillerais peut-être pas ça avoir une suite. On va voir ce que ça va donner. Autre chose, j'ai lu Des papillons puis de la gravité de Alexandra Larochelle. Et c'est publié chez Libre Expression cette fois-là. En fait, Alexandra Larochelle, quand elle avait 10-11 ans, elle avait publié une série jeunesse qui avait vraiment bien marché. Et là, les débuts vingtaine, elle a décidé de vivre sa vie d'adolescente et ensuite elle s'est remise à écrire. Et elle a écrit un roman qui se passe à la fin de l'adolescence. C'est drôle, c'est une jeune fille qui a sa première histoire d'amour, qui fait face à la fin justement de l'enfance. C'est le passage à l'âge adulte, c'est des choses que moi j'aime toujours beaucoup. Et ici, il y a beaucoup d'humour. Elle est aussi maladroite que moi, si c'est possible. Mais oui, ça se peut. Et j'ai beaucoup aimé les choix qu'elle a à faire. Ce sont des vrais choix. Et j'ai aussi apprécié la finale. Vraiment. Ça me plaît beaucoup. Côté roman, j'ai aussi lu 6 degrés de liberté de Nicolas Ducnash. J'en ai aussi parlé dans ma vidéo sur le Salon du livre de la semaine dernière. En fait, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un roman assez particulier avec une narration et une construction qui sont vraiment chouettes. D'un côté, on a deux enfants qui veulent expérimenter la vie. Et de l'autre côté, on a Jay qui est une pirate informatique qui est un peu en sursis, qui est pris pour faire son temps à la GRC. Alors, on a ces deux
scènes-là qui semblent très très éloignées, qui vont bien entendu se recouper, comme ça arrive souvent chez Dickner, et ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous laisse découvrir qu'est-ce qu'il y en a. Ensuite, côté bande dessinée, ben, j'ai lu Paul, bien entendu. Hein? Paul dans le Nord, qui est le nouveau Paul. On retrouve ici un Paul qui est adolescent et c'est l'histoire d'un été. Dans le Nord, comme je disais dans mon autre vidéo, parce que j'en ai aussi parlé dans mon autre vidéo, c'est le Nord de Montréal. Hein? Les gens de Montréal, là, Saguenay, on n'est vraiment pas en région éloignée, on est vraiment dans la Cambrousse. Donc, le Nord, c'est déjà la campagne et c'est déjà assez loin pour eux autres. Donc, le Nord de Montréal. Il va passer son été avec ses copains, c'est le premier amour, le premier chagrin d'amour. C'est comme dans tous les albums de Paul, extrêmement sensible. Et moi, je suis super fan, donc ça me plaît à chaque fois. Je conseille si vous aimez Paul. Finalement, la dernière bande dessinée que j'ai lue, c'est Colis 22 de Marcy. Marcy qui est le mari de Venise, qui a aussi un blog où elle ne parle que de littérature québécoise. Je vais vous mettre ces informations ici. Alors, Colis 22, ça se passe dans la ville de Québec et on a vraiment des planches super détaillées de la ville de Québec. Je vais essayer de vous en trouver. Là, pour mal faire, j'en trouverai pas, mais bon. Alors ici, c'est l'histoire d'un livreur à vélo qui va se retrouver avec un bizarre de colis et qui va le mener dans une aventure limite thriller dans Québec. Et c'est quand même assez chouette comme idée. Moi, je suis très très fan du dessin, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que l'intrigue s'étirait un petit peu à certains moments, mais juste pour le coup de crayon, sincèrement, ça vaut la peine d'être découvert. Alors voilà, c'était mon bilan. Je ne sais pas si c'est long. Je vais voir ça quand je vais retourner mon téléphone tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est présentable. Ça, je vais voir ça quand je vais essayer de le monter. Mais je vous souhaite une bonne fin de novembre. Et si vous avez le goût de lire québécois avec nous, ben vous êtes les bienvenus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me laisser le lien de votre vidéo ou de votre article de blog, soit sur le blog, soit ici en bas. Et ben moi, ça va me faire plaisir d'ajouter tout ça. Le but, c'est de recenser le plus de billets sur les lectures québécoises possibles. Donc, bonne journée et bye bye!